Déjà, une chose importante pour moi, c'est durant cette dernière soirée de Hanouka, de se retrouver toutes ensemble, comme ça, c'est magnifique, ça me donne chaud au cœur. Parler à un public féminin aussi, parce que parfois c'est public féminin et masculin, et là c'est top. Pour moi, c'est vraiment un grand moment. Je remercie OL Shmuel pour tout ce qu'ils organisent, parce qu'ils font des choses magnifiques. On va aussi remercier Elodie de prendre soin de chacun des petits détails, c'est magnifique aussi. Et merci à vous d'être là, je pense qu'on peut s'applaudir, parce qu'on a peut-être des choses à faire, et le fait de partager un moment ensemble et ressortir renforcé de ces soirées, c'est quelque chose qui nous permet de renforcer nos ressources et de partir avec davantage d'énergie pour ces prochains jours, jusqu'à, comme le disait l'avant-dernière intervenante, jusqu'à Purim, qu'on puisse garder, encoder toutes ces bonnes énergies. Alors il y a un sujet sur lequel que j'aimerais partager avec vous, qui me tient très très à cœur. Et pour ça, je vais revenir à un petit détail, un grand détail de l'histoire de Hanouka. Ce détail, c'est en fait, on parle de la victoire militaire des Maccabim. Et en fait, à l'origine de cette victoire militaire, c'est une femme. C'est Yehudit, une petite femme, je l'imagine, alors je ne sais pas si elle est comme ça, une petite femme frêle qui va attirer un grand général, un gros général bien gras, vers sa tente, et qui va lui faire boire du lait plus exactement, et qui à un moment donné, il va s'endormir, et elle va avoir le courage, je dis bien le courage, de prendre son épée et de lui trancher la tête. En fait, c'est une femme, encore une fois, c'est une femme qui a eu le courage, et grâce à cela, les Maccabim ont pu gagner la guerre, parce qu'en fait, une armée sans général, c'est une armée qui est perdue. Alors, au-delà du fait que c'est une femme, mais c'est pas tant cela que je voudrais parler, que je voudrais mentionner, c'est surtout, en fait, ce courage qu'a eu cette femme. Elle a eu ce courage, à tout moment, ce général pouvait se réveiller, et elle a pris quand même sur elle d'avancer, de prendre cette épée et de lui couper la tête. Et c'est comme ça que les Maccabim ont gagné. Qu'est-ce que c'est que le courage, en fait? Qu'est-ce que c'est, mesdames, le courage? Le courage, en fait, c'est poser une action quand j'ai peur. C'est poser une action quand j'ai peur, oui. C'est ça, avoir du courage. Pourquoi? Parce que quand je pose une action, ma peur, elle se dilue. Vous savez que tous nos soucis, en vérité, proviennent de nos peurs. On est toutes bourrées de peurs. On a des peurs. Des peurs du lendemain, des peurs par rapport à la santé, des peurs du passé, des peurs du futur, des peurs du présent. On est tout le temps dans nos peurs. Et réellement, qu'est-ce qui peut nous aider à dépasser nos peurs? C'est l'action. C'est poser une action qui va nous aider à sortir de ces peurs. Devant l'action, la peur, elle se dilue. Elle fond complètement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'étais en séance et une jeune femme me dit, une maman me dit, oh là là, ça y est, nous marions notre dernier enfant. Et là, j'ai peur. Je lui dis, pourquoi tu as peur? J'ai peur parce que je vais me retrouver finalement avec mon mari. On n'a jamais eu l'habitude de rester tout le temps ensemble. Là, ça va être, les enfants sont mariés et c'est notre dernier enfant qu'on marie. Je dis, alors ok, alors qu'est-ce que tu penses faire? J'ai rien à faire. Je dis, comment t'as rien à faire? Tu me dis que tu as peur, mais que tu me dis t'attends. Ok, de la même façon que tu vas préparer le mariage de ton fils, tu es en train là de faire les derniers préparatifs, mais ça doit faire partie de tes préparatifs. Prévenir, avant de guérir, il vaut mieux que tu te mettes dans un mouvement que de rester à attentiste ou observatrice des choses. Donc, qu'est-ce que tu penses faire? Alors, il me dit, mais pourquoi, Hana? Parce que quand tu poseras, ne serait-ce qu'une mini-action, une petite action, déjà, ta peur va se diluer. Déjà, ta peur va partir. Vous savez, je vais vous dire, Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il a créé un corps majestueux. Il nous a donné, dans ce corps majestueux, un outil. Cet outil, ce sont nos émotions. Et la peur, c'est la patronne de nos émotions. Vous savez que vous avez 4 émotions de base.
Je ne vais pas vous faire une leçon ce soir, mais on a 4 émotions de base. Et la patronne de nos émotions, c'est la peur. C'est la plus dure, en fait. Mais en fait, ces émotions, il ne nous a pas données pour abîmer notre vie, sûrement pas. Il n'y a rien à l'intérieur de nous qui est là pour nous abîmer. Au contraire, chaque petite chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, c'est quelque chose qui va nous servir à grandir, à faire grandir l'autre, à avancer dans la vie. Simplement, l'idée c'est, est-ce que moi j'utilise ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour moi ou contre moi? Est-ce que je vais grandir et faire grandir l'autre? Je ne sais pas. Comme on appelle ça dans notre jargon thérapeutique, on dit, est-ce que ça va devenir un empêcheur de vie ou au contraire un booster de vie? Tout ce qu'il a mis, c'est pour pouvoir nous aider à nous bonifier pendant ces 120 ans de vie, pour donner et fonctionner avec le meilleur de soi. Parce que souvent, on ne fonctionne pas toujours avec le meilleur de soi. Des fois, on fonctionne avec le pire de soi. Et donc, ces émotions, ces boussoles, qui sont des messages actions, vont nous permettre justement de pouvoir avancer, de nous bonifier jour après jour. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si je reste dans mes peurs, je suis dans ma dimension la plus archaïque, je suis dans mon cerveau le plus archaïque, et là, j'ai des attitudes qui sont pas top. Lesquelles? Eh bien, où je me fige. Quand je suis dans ma peur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai peur, je reste là, et j'attends, je suis attentiste. Ou je suis réactive, et je réagis, et je fais du tac au tac. Ou alors, je fuis. Je m'en vais, je ne peux pas voir. Souvent, il est plus facile de rien voir, de faire semblant de ne rien voir. Et sachez une chose, c'est que le cerveau, il n'oublie rien. Il encode tout là, et un jour, à un moment donné, ça sort au mauvais moment et à la mauvaise personne. Donc, on a tout intérêt à pouvoir, eh bien, justement, reprendre le contrôle sur sa peur. Et comment est-ce qu'on reprend le contrôle sur la peur? Il y a un moyen, l'action. Quand on pose une action, la peur, elles font comme de la neige au soleil. Tout s'en va. Et en plus encore, on arrive à faire avancer les choses. Vous savez, je vais vous dire, mesdames, en fait, on parle d'action, on parle de mouvement, mais nous sommes des êtres de mouvement. On a besoin, pour pouvoir grandir, on a besoin justement d'avancer. Tout bouge autour de nous. Regardez, vous étiez un jour, on était tous des enfants, on est aujourd'hui des femmes, des mères, des grands-mères. Donc, on avance, tout bouge. Regardez, même au niveau neuronal, tous les 15 ans, vous perdez des cellules et tous les 15 ans, vous recréez au niveau neuronal, vous refaites. Tout bouge à l'intérieur de nous. Il y a une seule chose des fois qui ne bouge pas, qui est en statu quo, c'est nous et nos actions. Des fois on est là et on se dit on est comme ça et on restera comme ça. Moi j'ai toujours été comme ça et je ne peux pas faire autrement. Alors qu'en réalité, on est dans une forme eh bien, de contraste puisqu'on a besoin de ce mouvement pour se réaliser. D'une façon générale, eh bien, l'action, ça sera. On pense souvent à, elle nous parle d'action, mais ça veut dire quoi l'action? L'action, c'est pas monter l'Himalaya, hein, ou de se repeindre en rose, c'est pas du tout ça. L'action, c'est vraiment dans une philosophie, dans une logique d'évolution. Ça veut dire quoi? Ce sont des toutes petites actions régulières qui vont en fait chambouler cette boîte crânienne et qui va me permettre d'avancer. Souvent on dit, ah l'action, mais qu'est-ce que c'est que l'action? L'action, c'est cette petite méthode Kaizen, c'est la philosophie des petits pas réguliers qui va créer un vrai changement à l'intérieur de soi. C'est ça être en mouvement, c'est ça être en action. Nous sommes des femmes d'action et c'est justement ça qui va pouvoir nous aider à avancer. Alors, en fait, quand on voit un petit peu la pub de Nike, ça me fait penser à cela. Just do it, fais-le. Juste mets la clé dans le déclencheur, même si tu ne sais pas comment. Le comment ne t'appartient pas, il appartient au processus créateur. Il ne t'appartient pas. Toi, juste mets-toi en mouvement. Et à ce moment-là, non seulement la peur
font, mais tu es dans une logique d'évolution extraordinaire. Finalement, tu n'es plus abstrainte aux exigences de la vie, tout devient moyen. C'est plus la même chose. Tout devient moyen. Regardez, des fois on reste là figé à ronronner certaines choses. Ah, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai mon enfant, par exemple, qui ne va pas bien. Je sens qu'il n'est pas bien, je suis là. Et je m'inquiète. C'est vrai, on est inquiète. Pour ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Pose des actions, avance, mets-toi en mouvement. Le reste viendra. Même si tu ne sais pas ce qu'il y a devant, peu importe. L'important, c'est de te mettre en mouvement. Sinon, si tu n'avances pas, on connaît bien le dicton, tu régresses. Donc, de toutes les façons, pour pouvoir justement reprendre le contrôle sur toutes les peurs, et on en a toutes des peurs, il va falloir presque s'amuser quotidiennement à poser des actions. Regardez, le matin, après le Modéani, il y a une phrase magique que j'aime répéter tous les matins, qui me met dans ce mood, dans cette attitude de poser des actions. C'est quand je fais Modéani, j'ouvre mes yeux, la première phrase que j'aime répéter, et que j'enjoins mes coachés à répéter, c'est: quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser aujourd'hui, qui va me rapprocher de mon objectif? Je répète parce qu'elle est importante, elle est simple cette phrase, mais elle est tellement parlante. Quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser qui va me rapprocher de mon objectif? Voyez, on ne cherche pas du tout la perfection. On veut juste se mettre dans une logique d'évolution. Rien qu'en nommant cette phrase, déjà, vous vous mettez en mouvement. Parce qu'en fait, vous savez, tout ce qui ne me rapproche pas de ce que je veux m'en éloigne. Tout ce qui ne me rapproche pas de ce que je veux m'en éloigne. Et on est toutes des femmes qui voulons avancer dans nos 5 domaines de vie, que ce soit personnellement, dans notre couple, dans notre famille, professionnellement. On veut être au top dans tout. Bon, on ne peut pas être au top dans tout, c'est pas grave, mais on veut être dans un mouvement. Et ça, c'est important. C'est ça, le courage. Le courage, c'est poser une action quand moi j'ai peur. Et ne pas m'arrêter là en me disant: ah, non, je ne peux pas, non, c'est pas pour moi. Quand par exemple, eh bien, on a un souci, on a des exigences de la vie, on en a tous des soucis, on a tous des épreuves. Hein, une épreuve, c'est quoi? La traduction de l'épreuve, c'est quoi? C'est faire ses preuves. On nous demande encore de bouger. On nous demande justement de se mouvoir. C'est ça l'épreuve. C'est pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, souvent on se dit: mais oui, mais comment? Le comment, encore une fois, on le met de côté. Ce qu'on veut, nous, c'est avancer. C'est pour ça que, en fait, Élodie m'a donné 10 minutes, donc je vais juste clôturer sur 3 points importants. Bâtissez, mesdames, bâtissez vos journées sur des actions qui sont formatrices. Ne nous laissons pas, en fait, manger par la peur. Parce que la peur, elle ne fait pas que vous donniez le meilleur de vous-même. Vous êtes figé, vous êtes prostré, alors que vous avez tellement de choses à apporter. Des choses que vous n'imaginez même pas. Essayez de trouver l'action qui va pouvoir justement vous mettre dans un mouvement positif. On appelle ça dans la philosophie du go. Ça, c'est important. Donc, bâtissez vos journées. Essayez d'être presque créative. Vous savez, le meilleur allié du cerveau, c'est la curiosité, c'est tout ce qui va tourner à la nouveauté, toutes ces actions. Deuxième point, commencez vos journées par cette petite phrase qui a l'air simple mais tellement parlante. Quelle est la plus petite action que je vais poser, inspirante et imparfaite, que je vais poser, qui va me rapprocher de la femme que j'ai envie d'être?
Et une action peut vraiment changer toute une vie. Des actions peuvent changer une vie. Elles peuvent changer votre vie. Elles peuvent changer notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que soyez vigilante à ne pas rester juste observatrice de vos vies. Commencez à donner le meilleur de vous-même. Comment? En étant créatrice de vos vies. En étant actrice de vos vies. Vous êtes toutes de belles actrices. Donc ça, c'est très, très, très important. Et je terminerai par un mot qui me semble important. Je pense que le plus beau courage, c'est le courage de devenir soi-même. C'est le courage de se donner la permission d'être soi-même. Et ça, c'est important. Et de se reconnecter, en fait, à ce moi profond, à qui je suis vraiment. Ça, c'est un courage. Et en fait, faire tomber toutes ces peurs. Savoir est-ce que je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, qui je suis. Essayez simplement de vous reconnecter jour après jour à qui vous êtes vraiment. En fait, à devenir la personne que vous êtes. Cette personne qui n'attend qu'une chose, eh bien, c'est de pouvoir briller de mille feux. Je vous souhaite en tous les cas, Hanouka Sameach, soyez bien, soyez heureuses et au plaisir de vous retrouver, Bezrat Hashem.